Sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Alléluia. À tout pardon, naissant retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Bien-aimés de Dieu, je vais vous lire un texte ensemble. Nous allons méditer ce texte dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, à partir du verset 12. La parole de Dieu nous dit: maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Bien-aimé, pas une partie du cœur, c'est de tout notre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Là, la colère est riche en bonté et il se répand des mots qu'il envoie. Bien-aimé, est-ce que ces paroles résonnent dans ton cœur? Nous sommes en jeûne et prière. Il dit: revenez à moi avec des jeûnes. Non seulement avec des jeûnes, mais pleurez sur votre sort. Regardez votre état. Et lamentez-vous: Seigneur, viens à mon secours. Je ne veux pas faire un programme de plus, mais je veux passer à un autre niveau avec toi, à l'autre bord avec toi. C'est pourquoi il dit: déchirez vos cœurs devant moi. Ce n'est pas l'extérieur qui est quelque chose, c'est votre cœur. Déchirez vos cœurs devant moi. Le Seigneur est lent à la colère et riche en bonté. Le verset 15 dit: sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons publié un jeûne. Et nous sommes en jeûne et prière. Il dit: publiez un jeûne, une convocation solennelle. Bien-aimé, si tu ne le sais pas, beaucoup de gens pensent que les programmes de jeûne et prière, bon, Dieu appelle ça une convocation solennelle. On appelle ça une convocation sainte. C'est pour cela qu'on approche Dieu dans ces conditions-là avec crainte et tremblement. Le cœur sincère, il n'y a pas à cacher quoi que ce soit. D'ailleurs, qu'est-ce que tu peux cacher devant Dieu? Il sait tout, il n'y a rien qui lui soit étranger. Tout est au su et au vu de Dieu. Il connaît tout, il voit tout. Alors, la meilleure position que tu peux prendre, c'est de pouvoir être sincère avec lui. Et ce moment que nous sommes en train de passer, c'est juste pour amorcer ce programme. Parce qu'après ces moments de prière, tu auras à prier après, dans ta maison, selon le programme que nous avons fait. Après la rupture du jeûne, tu dois continuer la prière. À partir du 22h par là, chacun d'entre nous dans sa maison va se mettre face à lui-même et face à son Dieu. Parce que tu te connais. Moi, je ne te connais pas suffisamment. Ou bien je te connais sur juste l'aspect que tu me montres. Et je n'ai pas besoin que tu sois agréable à mes yeux. Je ne suis rien. Papa, c'est lui qui est quelque chose. C'est lui qui est quelque chose. Alors, bien-aimés de Dieu, déchirez vos cœurs.
À partir de 22 heures où vous êtes dans la présence du Seigneur, priez jusqu'à ce que véritablement vos forces vous quittent. Vos forces vous abandonnent. Vous dites vraiment, je suis épuisé maintenant à crier à mon Dieu. Criez de toute votre force. C'est ce qu'il dit avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Regarde ta vie, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es satisfait? Regarde ce que tu montres, mais quand on lève la couverture, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Derrière le visage que tu montres, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Regarde dans ta maison, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Dans ton foyer? Dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bien-aimé de Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, véritablement touche notre cœur ce soir. Touche notre cœur ce soir. Regarde ton message pour moi. Le verset 17 nous dit quoi? Joël chapitre 2, verset 17, on va lire du verset 15 au verset 17. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Bien-aimé, ce n'est pas une réunion qui n'est pas sainte, mais une sainte réunion. Waouh! Une sainte réunion. Cela veut dire que nos mains doivent être pures. Ta bouche doit être pure. Tes yeux doivent être purs. Tes oreilles doivent être pures. Et encore plus, ton cœur doit être pur devant le Seigneur. Et dans cette convocation sainte, dans cette réunion sainte, qu'est-ce que la Bible nous dit? Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Donc, les mamans qui disent, ah, peut-être que comme mon enfant est trop petit, je ne vais pas pouvoir venir dans la présence de Dieu. Oui, peut-être que c'est vrai, mais sois connecté avec les frères, sois connecté avec les bien-aimés et que nous soyons ensemble, unis dans le même esprit. Il dit, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure. Donc, nous les hommes, la Bible dit que l'époux sort de sa demeure pour c'est-à-dire isole-toi, mets-toi dans ma présence. Et il dit que l'épouse fasse quoi? Que l'épouse de sa chambre. Ça veut dire quittez votre confort. C'est pour cela qu'à partir de demain, nous serons dans la présence du Seigneur à l'église. Pour ceux qui le peuvent, quittez votre confort dès ce soir. Quittez votre confort. S'il est possible pour certains d'entre nous, quittez votre lit, mettez-vous, commencez par vous mettre. Et c'est ce que la Bible dit, les anciens, ils prenaient ce qu'on appelle la cendre et la couverture et la cendre. Donc, dans ton lit douillet, ce sera difficile parce que tu veux encore dormir profondément, parce qu'il faut que tu sois dans la situation où tu te réveilles, tu commences par prier. Oh Père, souviens-toi de moi dans ta grâce. Souviens-toi de ton serviteur, de ta servante. Regarde mon cœur, je suis fatigué d'avoir un coup, une vie qui te plaise, d'avoir un coup, une vie qui est complètement des ténèbres. Oh, regarde comment je suis dans la médisance. Oh, regarde comment je n'arrive pas à pardonner. Regarde comment, oh Seigneur, mon cœur est dur. Regarde comment je suis complètement en train de me moquer des frères et des sœurs. Oh Seigneur, viens à mon secours. Regarde comment les mensonges sont attachés à moi. Regarde comment le vol est attaché à moi. Regarde comment, Seigneur, oui, les images souillées, Seigneur, sont attachées à moi. Voilà les cris que nous poussons vers le Seigneur. Verset 17. Qu'entre le portique et l'autel, et là on s'adresse à ceux qui servent le Seigneur dans l'église. Ici, en l'occurrence, il dit qu'il pleure les sacrificateurs. Il faut que je pleure sur le sort de l'église quand je vois les frères, quand je vois les sœurs. J'entends la vie des uns et des autres. Je me tiens la tête, je dis, Seigneur, viens au secours de ton peuple. Oh, depuis plusieurs jours, mon épouse et moi, on crie à l'Éternel, Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Quand on prend les vies, quand on prend la vie des uns, la vie des autres, on dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux intervenir. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. La Bible dit ici, pleurez, que les sacrificateurs pleurent entre le portique et l'autel.
serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Combien dans nos maisons, combien dans notre travail, combien dans nos quartiers, dans nos familles, les gens se moquent de nous parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que cela change. Et cette année, nous avons dit que nous voulons vivre le changement. Nous voulons vivre la différence en tant que serviteurs et servants de Dieu. Cela passe par le fait que nous brisons nos cœurs devant Dieu, que nos cœurs aillent devant Dieu. Dieu exauce les cœurs contrits, les cœurs brisés. Oui, ce sont ces cœurs-là que Dieu veut. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Moi, je ne veux plus qu'on dise de moi, où est mon Dieu? Quel est comment est-ce qu'on dit? Quelle est ta position par rapport à ça? Moi, je ne veux pas. Je ne sais pas ce que toi, tu veux. Toi, peut-être que tu veux qu'on continue par dire ton Dieu. Quel est ton Dieu? On ne voit même pas ton Dieu. Tu mens comme nous aussi nous mentons. Tu marches comme nous aussi nous marchons. Tu parles vulgairement. Tu insultes vulgairement comme nous aussi. Tu n'as aucun égard pour les gens, aucune humilité. Il n'y a que l'orgueil qui se dégage de toi. Où est ton Dieu que tu vas servir tous les dimanches? Oh, je ne veux même pas aller dans ton église. Oh, bien-aimé. C'est de cela qu'on est en train de parler. Ta vie, est-ce que ta vie a quelque chose pour glorifier Christ? Est-ce que ta vie glorifie Christ? Est-ce que ta vie honore Christ? Ou bien les gens disent, oh, oui, ton Dieu, si c'est ce Dieu-là que tu sers et que tu es encore pire que moi, vaut mieux que je reste chez moi. Si quelqu'un dit cela de toi, je pense que ce moment est pour toi, mon frère, de pouvoir déchirer ton cœur devant Dieu en disant, Seigneur, je crois que j'ai péché contre toi. Je t'ai déshonoré aux yeux des autres parce que mon attitude a fait qu'ils te méprisent. Et je terminerai par le psaume 66, le verset 18. Oh, bien-aimé de Dieu, David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Bien-aimé de Dieu, ce soir, voilà, le temps est donné. Ce premier jour, ce n'est pas un jour de demande d'un besoin quelconque. Le seul besoin que toi et moi nous avons, c'est vraiment de livrer nos cœurs comme un sacrifice à Dieu. De nous livrer nous-mêmes comme un sacrifice vivant à Dieu. C'est ce qu'il veut de toi et moi. L'apôtre Paul dira, oh, je vous en supplie, offrez-vous, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et puis, on va prier. Romains chapitre 12. Je vous exhorte, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. C'est comme s'il dit, je vous tiens les pieds. J'avais lu le psaume 66, c'est le verset 18. Ce n'est pas le verset 7. Psaume 66, c'est le verset 18 que j'ai lu. Pour ceux qui notent. Et Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce sera pour vous un jeûne et prière, un programme raisonnable. Si vous livrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Comment nous pouvons nous offrir comme sacrifice vivant, saint à Dieu, si ce n'est de nous abandonner, d'abandonner qui nous sommes, d'abandonner notre vie, d'abandonner tout ce que nous sommes, c'est-à-dire, oui, des hommes et des femmes qui ont des faiblesses, plein de faiblesses, et ces faiblesses, nous devons les apporter à notre Seigneur et à notre Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, voilà ce que nous pouvons dire pour nous exhorter. J'aimerais véritablement que tu puisses toi-même
allez méditer Joël chapitre 2, le verset 12 au verset 13 et le verset 15 au verset 17. Le psaume 66, verset 18 et Romains chapitre 12, le verset 1. J'avais lu aussi Ésaïe chapitre 59, le verset 1 et le verset 2. Et vous allez voir que le résultat sera magnifique. Bien-aimés, le résultat, c'est ce que nous attendons, ce à quoi nous nous attendons. Bien-aimé, si tu t'attends à quelque chose, c'est le message que j'ai envoyé ce matin dans la méditation matinale. Attends-toi à recevoir quelque chose du Seigneur pendant ces jours. C'est justement parce que tu t'attends à recevoir quelque chose que tu dois le faire avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Cette nuit, cesse de dormir et cherche la face de ton Dieu. Fais-le demain, vendredi. Dès 10 heures, nous serons à l'église pour ceux qui le peuvent. Si tu arrives au cours de la journée, tu as un temps, passe à l'église. Et mets-toi, comme on dit, sacrificateur. Mettez-vous entre le portique et l'autel. Criez à l'Éternel, pleurez à l'Éternel. Suppliez Dieu pour le peuple. Nous voulons voir un réveil dans notre assemblée. Nous voulons voir un réveil dans la communauté des frères chrétiens. Nous voulons voir l'Église revenir aux fondamentaux. Nous voulons voir l'Église revenir au début comme l'Église des premiers temps. Des gens qui sont engagés, des gens qui sont sincères, des gens qui marchent dans la vérité, des gens qui humilient leur cœur pour que Dieu puisse les élever lui-même. C'est ce que nous voulons. Et les résultats, c'est Joël chapitre 3, le verset 1, le verset 2, où le Seigneur dit, je répandrai de mon esprit. Oui, c'est une promesse prophétique, mais qui s'est accomplie déjà le jour de la Pentecôte et jusqu'à nous. Et nous voulons que le Seigneur nous rétablisse. Je veux que le Seigneur me rétablisse, toi aussi que le Seigneur te rétablisse. Mais pour que l'Esprit qui est appelé l'Esprit Saint puisse venir te visiter, il faut d'abord qu'il te consume. Il faut d'abord qu'il te convainque de péché, de justice et de jugement. Parce que si tu es dans l'église et que tu es un menteur, et avec ce cœur de mensonge, tu viens devant le Seigneur, le Saint-Esprit le voit, il ne peut pas t'exaucer, frère. Si tu es un chrétien et que le manque de pardon est dans ton cœur, sache que ce jeûne-là, c'est un jeûne où tu dois humilier ton cœur. Si tu gardes ce cœur, le Seigneur ne va pas t'exaucer. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Celui qui va nous exaucer, nous tous, nous dit, nous devons humilier nos cœurs. Cherche, racle dans ton cœur. Va dans le fond, qu'est-ce que tu as caché? Ta vie cachée doit être dévoilée devant le Seigneur. Voilà le secret, frères et sœurs. Le secret du premier jour, c'est ça. Dévoile ta vie. Dévoile ce qui est caché. La Bible dit qu'il est honteux de savoir ce qu'ils font en secret. Ce que tu fais en secret, dévoile-le devant Dieu. Dévoile-le, frère. Dévoile-le, ma sœur, si tu veux que Dieu t'exauce. Dévoile-le. Ne laisse rien, frère. Ne laisse rien, ma sœur. Parce que le Seigneur est notre Dieu. Et ce soir, nous allons prier. Non pas pour confesser nos péchés parce que toi, tu vas le faire seul. Mais nous allons prier que le Saint-Esprit nous convainque. Moi, depuis le matin, j'ai prié, Seigneur, s'il y a des choses que j'ai cachées en moi depuis des années et que même moi-même, je me voile ou bien j'ai ignoré qui est un blocage pour toi, Seigneur, révèle-le-moi, je vais le confesser, je vais le reconnaître. Il n'y a rien qui doit rester. Seigneur, que ta lumière jaillisse dans le tréfonds de mon cœur. Je veux le fond, ce qu'il y a dans le fond. Le tréfonds de mon cœur doit être mis à la hauteur. Alors, bien-aimé, j'aimerais que toi, si tu fais cette même prière, et le reste du temps qui nous reste, c'est que nous allons demander que le Saint-Esprit puisse convaincre nos cœurs. Souvent, c'est des prières que nous faisons pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Oh, mais l'Église ressemble aujourd'hui tellement au monde que nous pouvons prier comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur.
Quand on voit l'Église et quand on voit le monde, oh, il y a très peu de différence. La seule différence, c'est que nous, on chante des cantiques de louange à Dieu. Parce que lorsqu'on sort de nos temples, nos vies sont confondues à la vie du monde. Oh, bien-aimé de Dieu, que le Saint-Esprit passe par là. Est-ce que quelqu'un est en train de commencer par prier en ce moment? Demande, Saint-Esprit, je veux que tu brûles, que ton feu vienne, que tout ce qui est brindille, des choses qui sont séchées dans ma vie, brûle-les. Saint-Esprit, consume-les. Saint-Esprit, dévore-les. Je veux que mon cœur soit totalement pur pour toi. Ce qui est caché, ma vie cachée doit être dévoilée. Saint-Esprit, je veux me répandre, je veux me repentir réellement. La vraie repentance. Peut-être que je ne l'avais même pas fait avant d'être baptisé. Peut-être que je ne l'ai pas fait après même être baptisé. J'ai caché des choses. Saint-Esprit, ça en est assez maintenant. Oh, consume-moi. Consume en moi ce qui est caché. Dévoile en moi ce qui est caché. Convainc-moi de péché. Convainc-moi ce qui est caché. Bien-aimé, si tu peux faire cette prière pendant les 20 minutes qui nous restent, nous n'allons faire que cette prière. Moi, je ne vais faire aucune autre prière, mon frère. Si toi, tu en as d'autres, tu peux le faire avec l'orgueil que tu as. Mais moi, je vais être humble devant mon Dieu. Je sais qu'il ne m'exaucera pas dans la suite si je ne le fais pas sincèrement. Et comme je veux qu'il m'exauce, je veux le faire sincèrement. Alors, commence par demander au Saint-Esprit de te convaincre de péché, ce qui est caché en toi, dans ta vie, dans le tréfonds de ton cœur, doit être exposé. Cela doit être exposé. Oh, bien-aimé de Dieu, Dieu voit ton cœur. Tu ne peux pas te cacher. Vaut mieux répandre ta vie. Vaut mieux répandre ta vie. Vaut mieux répandre ta vie. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant toi, oh Dieu de gloire. Oh, comme tu as dit, déchirez vos cœurs devant moi. Pas des jeûnes et des prières, pas vos habits, mais vos cœurs véritablement. Parce que vos cœurs doivent être visités. Seigneur, nos cœurs doivent être visités, nous sommes conscients de cela. Regarde toutes les jalousies qu'il y a dans nos cœurs. Oh Seigneur, regarde toutes les médisances que nous avons dans le cœur. Regarde tous les manques de pardon. Tous les désordres que nous avons dans nos vies, Seigneur. Saint-Esprit, visite ton peuple, consume-nous. Saint-Esprit, dévore ce qui est en nous qui te bloque. Que ton feu passe, oh Saint-Esprit. Que ton feu passe, Saint-Esprit, sur nos cœurs, sur nos vies. Saint-Esprit, que ton feu passe. Mon frère, j'espère que tu es en train de prier. Ma soeur, tu es en train de prier. Oh, il n'y a rien qui est caché devant lui là. Expose-toi, expose-toi. Expose-lui tes faiblesses. Regarde comment tu ne fais que soupçonner le mal. Regarde comment tu ne fais que accuser toutes sortes de choses. Oh Seigneur, nous te supplions. Regarde comment tu ne cherches que ton intérêt. On dit l'amour divin. Pardonne tout, toi tu ne pardonnes pas. Ne soupçonne point le mal, toi tu soupçonnes le mal. On ne cherche pas son intérêt, mais toi tu cherches ton intérêt. Ne se réjouis pas de l'injustice, mais tu te réjouis de l'injustice. Oh Seigneur, nous te supplions ce soir. Oh Seigneur, nous voici devant toi. Nos cœurs sont devant toi, Seigneur. Nos cœurs sont devant toi. Les cœurs d'adultère, les cœurs de fornication, de toutes sortes de débauches. Ces cœurs sont devant toi. Les cœurs de mensonges. Oh, comment se fait-il que, Seigneur, devant toi, le grand roi, nous pouvons venir encore avec les mensonges. Oh, Seigneur, toi, tu n'as pas épargné Ananias et Saphira.
Parce qu'aujourd'hui, tu ne frappes pas comme Ananias et Saphira. Nous pouvons nous approcher de toi avec le mensonge. Oui, Seigneur, certains qui sortent de la couche des prostituées pour venir devant ta présence. De la fornication pour venir chanter devant toi, du mensonge pour venir chanter devant toi. Oh Seigneur, avec des bouches souillées, avec les mains souillées, avec les oreilles souillées, avec les yeux souillés. Les gens qui regardent des images pornographiques, mais qui viennent se tenir devant ta face. Les gens qui ont fait des choses terribles et qui viennent se présenter devant ta face comme si c'était des saints. Seigneur, nous refusons cela, Seigneur. Nous ne voulons plus vivre dans ce mensonge. Nous ne voulons plus vivre dans ce désordre. Nous ne voulons plus vivre, Seigneur, dans cette débauche. Seigneur, brise-nous ce soir. Coupe-nous, Seigneur. Saint-Esprit, coupe-nous. Coupe-nous comme Saul. Fais-nous tomber de notre cheval, Saint-Esprit. Fais-nous tomber de notre cheval comme tu as fait tomber Saul de Tarse sur la route de Damas. Seigneur, fais-moi tomber de mon cheval. Oh, Ramasantara, manque de fidélité, manque de loyauté, non soumission à l'autorité, autorité du mari, autorité des responsables, autorité établie, oh, même des autorités gouvernementales et autres. Oh, le cœur rebelle, oh Seigneur, nous déchirons ces cœurs devant toi. Consume la rébellion dans nos cœurs. Consume l'orgueil dans nos cœurs. Consume, oh Seigneur, oh, les yeux pleins d'adultère, comme la Bible dit. Consume-les, oh Yahweh, Sakora Basando Robo Shondarababa. Oh Basandara Mama Katarababa. Oh, rien ne doit rester, Saint-Esprit. Dans la maison, en ce moment, tu es en train de consumer les cœurs. Convainc-nous de péché. Convainc-nous de péché. Nous voulons la vraie repentance au Seigneur. Nous voulons la vraie repentance au Seigneur. La vraie nouvelle naissance. Oh, Saint-Esprit, tu vois, il y a des gens qui n'ont jamais été nés de nouveau. Qui sont dans l'église, mais jamais été nés de nouveau. Seigneur, c'est l'occasion, Père. Visite, oh Seigneur. Saint-Esprit, visite dans les maisons, visite dans les cœurs. Visitation, brûle, oh Saint-Esprit. Consume, oh Saint-Esprit, ces autels, ces idoles qui sont dans nos cœurs. Ces idoles qui sont dans nos vies doivent être consumées, oh Seigneur. Doivent être consumées, ces autels, oh Sakarababa. Ora masakalabata kororobo sokororobo sotoro. Renda sakalababo dorobo saya mama katorobo shoka. Consume-les, Seigneur. Consume. Oh, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit, consume-nous. Que rien ne reste. Que rien ne reste. Oh, tout ce que nous avons caché. Oh, les gens qui consultent encore les devins et autres, qui consultent leur horoscope, les gens qui consultent encore des médiums, les gens qui consomment encore des vaudous et autres, qui ont des talismans. Oh Yahweh, consume, oh Yahweh, consume, Seigneur, consume, oh Yahweh, consume, rien ne doit rester, Seigneur. Oh, ceux qui sont emmenés pendant la nuit pour aller dans des visitations, dans les voyages astrales. Oh, Namaskando Robo Sakaya Mama. Seigneur, consume toutes les puissances des ténèbres qui règnent dans les cœurs, dans les vies cachées, ce qui se passe dans la nuit. Oh, Seigneur, notre Dieu, par ton Esprit Saint, consume. Oh, balaye, que ton vent, ton grand vent souffle. Ceux qui, comme Akan,
ont volé des choses qu'ils ont cachées chez eux. Seigneur, qu'ils sortent ce qu'ils ont caché. Oh, qu'ils sortent ce qu'ils ont caché chez eux. Seigneur, rappelle à ce frère, à cette sœur, d'aller déterrer ce qu'elle a caché, ce qu'il a caché, de faire sortir ce qu'il a caché. Seigneur, c'est l'année de la restauration. C'est l'année, Seigneur, mon Dieu, on paie du retour à la source. Seigneur, tout doit être balayé, tout doit être dévoilé. Ce qui est caché doit être enlevé. Ce que Akan a caché dans sa tente, il a creusé, il a mis en dessous de sa tente, a été mis en dehors, a été dévoilé. Seigneur, dévoile ce qui est caché. Oh, les cœurs rebelles des enfants par rapport à leurs parents. Le cœur rebelle des parents, des enfants par rapport à leurs parents. Oh Seigneur, que ce cœur soit complètement convaincu de péché. Saint-Esprit, convainc de péché. Oh, parce que ta parole est la vérité. Et nous ne voulons pas rester dans le mensonge, oh Seigneur. Les parents qui irritent leurs enfants, Seigneur. Oh, que ce cœur soit consumé. Que ce cœur soit consumé. Les époux qui trompent leurs épouses. Oh Seigneur, Dieu de gloire, que ton feu convainc de péché, la vraie repentance, l'infidélité dans les foyers, les épouses qui trompent les époux. Oh Seigneur, oh, cela ne peut pas subsister devant toi. Cela ne peut pas résister devant toi. Oh Père de gloire, convainc de péché, convainc de justice, convainc de jugement ce soir. Que rien ne reste, Seigneur. Que rien ne reste, Seigneur. Karamasakaya baba. Que ceux qui ont des images pornographiques sur leur ordinateur, oh, les détruisent ce soir même. Qu'ils soient convaincus de péché, les détruisent. Oh, ceux qui touchent à la drogue, ceux qui touchent à la cigarette, oh Seigneur, ce soir même, que ce désir soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Que ce désir soit consumé au nom de Jésus. Que les cœurs soient déchirés ce soir devant toi. Tu as dit déchirez vos cœurs devant moi. Déchirez vos cœurs, pleurez devant moi, pleurez sur votre sang, pleurez sur votre état. Ne vous satisfaisez pas de votre état. Ne soyez pas orgueilleux, mais déchirez vos cœurs devant moi. Regarde mon frère, ma soeur, comment il n'y a que la jalousie dans ton cœur, parce qu'un frère est plus élevé que toi, parce qu'une soeur s'est élevée plus que toi. Oh, demande que le Saint-Esprit consume cela dans ton cœur, que le Saint-Esprit consume cela dans ton cœur. Regarde comment tu es toujours dans la comparaison, toujours dans la comparaison. Ça, c'est des cœurs. Les cœurs qui ne plaisent pas au Seigneur, les cœurs qui sont tout le temps en train d'être dans la médisance, les cœurs tout le temps dans la comparaison, dans les envies, dans les jalousies. Alors mon frère, ma soeur, détache ce cœur, déploie ce cœur devant le Seigneur. Demande au Seigneur de te consumer, mon frère, ma soeur. Oh, chacun d'entre nous se connaît là. Oh, tu ne peux pas te cacher, mon frère, ma soeur. Je ne peux pas me cacher devant le Saint-Esprit. Alors tu as tout intérêt à tout lâcher là. Tu as tout intérêt à tout lâcher. Oh, si tu as des convoitises dans ton cœur, convoiter. Oh, bien-aimé, la Bible dit qu'il y a la convoitise des yeux. Tes yeux ne restent pas tranquilles. Tes yeux ne font que convoiter. Demande que ce soir, oh, le feu du Saint-Esprit consume. Que le Saint-Esprit consume. Oh, que toutes ces choses qui sont comme de la paille, qui ont rempli ta vie, que ces pailles soient consumées, que ces pailles soient consumées et que la maison soit balayée totalement. Que ta maison soit balayée.
Renda sakarama boro 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 shokolo lobo sokolo lobo sokolo lobo. Oh, toi qui cherches que des positions, tu cherches que des positions, comme la Bible dit en donnant un témoignage à un serviteur, dit qu'il aime être le premier. Toi, tu aimes être toujours le premier. Si quelqu'un est au premier, tu es jaloux. Oh, mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit de consumer cette convoitise de ton cœur. Que cela soit complètement, oh, tu puisses te repentir de cela. Répands-toi, mon frère, répands-toi, ma soeur, ce soir. Oh, Ramasakarababa. Oh, Masakarababa. Oh, Bashotororobo, Sotororobo, Sakarababa. Rindaramaborobo, Sokorobo, Sokoro, Yamaborobo. Oh, Naraborobo, Sotororobo. Toi qui as de la haine envers ton frère chrétien, toi qui as de la haine envers ta soeur chrétienne, le Seigneur te connaît. Le Seigneur te dit abandonne. Abandonne. Aime ton frère, aime ta soeur. Au lieu de les jalouser, au lieu de l'envier, aime-le, aime-la. Prie pour lui, prie pour elle. Demande que le Seigneur te dépouille ce soir. Confesse-le, confesse-le, confesse-le. Répands-toi, répands-toi, mon frère, répands-toi, ma soeur. Répands-toi, 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 répands-toi. Toi qui es toujours dans la recherche avide de l'argent. Oh, mon frère, ma soeur. La Bible dit que ceux qui sont cupides sont constamment à la recherche de l'argent, tomberont dans des dérèglements, des choses terribles. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma soeur. Oh, toi qui es dans le mépris de l'autre, toi qui méprises ton frère, ta soeur, et tu penses que tu es plus intelligent que les autres, tu penses que tu en sais plus que les autres. Ça, c'est ce que la Bible appelle l'orgueil. Répands-toi de l'orgueil. Répands-toi de l'orgueil, ma soeur. Répands-toi de l'orgueil, mon frère. Oh, bien-aimé, même dans l'église, un frère ou une soeur qui sert et envié par ses propres frères, ses propres sœurs. Comment c'est possible dans l'église du Seigneur? Comment le Saint-Esprit peut entendre ça? Comment Jésus peut entendre ça? Comment le Père peut entendre ça? Parce que ton frère sert, parce que ta sœur sert, et tu l'envies, tu le jalouses. Comment c'est possible? Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de ton peuple, oh Père. Viens au secours de ce cœur mauvais, Seigneur, que nous avons. Ce cœur tordu que nous avons, oh Père. Oh Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de ton peuple, nous te supplions. Oh Ramasakarababo. Oh Seigneur, nous te supplions. Oh Papa, convainc-nous, Saint-Esprit. Convainc-nous des péchés pour que nous puissions nous repentir véritablement. Nous voulons voir des vraies repentances, Seigneur. Nous voulons voir des vraies nouvelles naissances, Seigneur. Certains n'ont jamais été embrasés par le Saint-Esprit, n'ont jamais été touchés par le Seigneur, n'ont jamais été rencontrés véritablement. Oh Seigneur, rencontre-nous, visite ton peuple. Oh, certains sont dans la séduction. Ils écoutent toutes sortes d'enseignements qui sont complètement tordus. Oh Seigneur, libère ton peuple. Libère ton peuple de la séduction du péché, la séduction des faux enseignements, la séduction des fausses prophéties. Oh Seigneur, libère ton peuple. Nous te supplions ce soir.
Inaria mamoro bosoro boshira mama sondo shia boboda ikara mama. Inaria moro bosika ya mamoro bosokora mama. Inara mama, continue de déchirer ton cœur devant le Seigneur. Le Seigneur dit déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. Ne faites pas des sacrifices qui n'ont pas d'intérêt. Oui, mais déchirez vos cœurs devant moi. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs. Revenez à moi de tout votre cœur. Avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs. Et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Oh Seigneur, regarde-nous, Seigneur. Oh Yahweh. Saint-Esprit, fait résonner dans les cœurs que si nous gardons l'iniquité dans notre cœur, tu ne nous exauceras pas, Seigneur Saint-Esprit. Convainc ton peuple, convainc ton peuple, au Père, convainc ton peuple, convainc mon frère, convainc ma soeur. Ton peuple, ton père, ton frère, mon frère qui résiste dans son cœur, qui méprise les paroles qui sortent en ce moment. Ma soeur qui est en train de mépriser ces paroles qui sortent. Saint-Esprit, dis-le-lui, utilise un autre moyen, révèle-toi. Oh Seigneur, cette année doit être différente, Seigneur. Nous voulons voir la différence, Seigneur. Cela commence par la vraie repentance, oh Seigneur. Ceux qui n'ont jamais eu à faire la vraie repentance, Seigneur, qui le fassent, oh Seigneur. Jamais de retour sur la vie qu'elles ont menée, Seigneur. Saint-Esprit, convainc de péché, de justice et jugement. Oh, la maman, oh, sonde-moi, oh Père, sonde-moi. Regarde le tréfonds de mon cœur. Oh, qu'est-ce que j'ai encore à confesser, Seigneur. Depuis le matin, depuis plusieurs jours, Seigneur, j'expose ma vie devant toi, Seigneur. Sonde-moi, qu'est-ce qui reste encore, Seigneur. Je vais faire abandonner. Je vais laisser tomber, Seigneur. Je vais abandonner, Seigneur. Oh, je vais abandonner, Seigneur. Oui, tous ceux qui sont dans les doutes, dans les incrédulités, toutes sortes de choses, à discuter la parole de Dieu, à contester la parole de Dieu. Oh Seigneur, viens à notre secours. Oh Seigneur, viens à notre secours. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh nous sommes devant toi. Oh, nos cœurs sont devant toi, ô Saint-Esprit. Oh, sonde-nous les profondeurs de nos vies, ô Seigneur. Oh, les profondeurs de nos vies. Oh, passe au screening notre vie, Saint-Esprit. Oh, passe-nous dans ton scanner, Saint-Esprit. Passe chacun d'entre nous dans ton scanner, Seigneur, que rien ne reste. Parce que ton scanner sonde même juste dans notre enfance. Oh, ce que nous avons laissé. Seigneur, les choses que nous avons enfouies, les choses que nous avons cachées, les choses que nous avons dissimulées. Oh Seigneur, que cela sorte. Rien ne doit rester, Seigneur. Nous ne voulons pas que quelque chose reste. Que tout soit dévoilé. Que tout soit mis à nu. Que tout soit mis à nu, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur. Dépouille-nous, Seigneur.
Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, continue ces prières. Nous sommes dans le programme de jeûne et prière. Après avoir coupé le jeûne, mets-toi dans la présence de ton Dieu. Déchire ton cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour de demande de quoi que ce soit. Demande, laisse le Saint-Esprit screener ta vie depuis ton enfance jusqu'à maintenant. S'il y a des choses enfouies, ça doit sortir. Il faut que tu les confesses. Il faut que tu les délaisses. Il faut que tu renonces. Tu demandes au Saint-Esprit de consumer tout, de tout détruire. Les idoles doivent être détruites. Les forteresses doivent être renversées. La maison doit être balayée. Bien-aimé, c'est le travail que tu vas faire. Et le Saint-Esprit est là pour le faire. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse, te fortifie, te soutienne. Nous arrivons à la fin de notre heure de prière. Mais vous comprenez que ce n'est qu'une amorce de la prière que tu dois faire individuellement. C'est pourquoi tu dois beaucoup te mettre dans la présence du Seigneur. N'attends pas les prières collectives, mon frère. N'attends pas les moments collectifs, mais toi-même. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas une question de mari, de femme. Va devant la présence de Dieu, toi, mari. Va devant la présence de Dieu, toi, ma soeur, toi, épouse. Regarde dans ton cœur. Toi qui méprises ton mari, toi qui manques d'obéissance à ton mari ou bien d'humilité devant ton mari. Toi, mari, toi qui manques d'aimer ton épouse, toi qui méprises ton épouse. Voilà, le Seigneur va toucher des choses intimes pour chacun d'entre nous. Et nous devons nous repentir complètement. Nous devons laisser tout cela. La maison doit être balayée. Si cela doit prendre toute la nuit, frère, sœur, que cela prenne toute la nuit. Mais quitte ton lit. Quitte ton lit, mon frère. Quitte ton lit, ma sœur. Oui, comme ça, tu es dans une circonstance où tu n'es pas à l'aise. Voilà, pour que le Seigneur puisse te parler. Voilà le moment de prière. Comment on se met à la disposition du Seigneur. Que notre Père, notre Seigneur, continue de visiter chacun d'entre nous par son Esprit Saint. Dans nos maisons, nous devons véritablement laisser le Seigneur faire son travail. Le Saint-Esprit fait son travail. Et je prie que ce travail se fasse. Un cahier dans la présence du Seigneur. Le Seigneur veut te parler toi-même. Hein? Bien-aimé, ne regarde pas ton frère. C'est un moment, c'est pourquoi moi-même, je me suis mis du repos. Je ne veux pas faire des messages du matin jusqu'à lundi. Et à un moment donné, il faut cesser de pouvoir parler aux autres et va devant ton Dieu. Donc, je prie, j'exhorte chacun d'entre nous à aller devant le Seigneur. Que le Seigneur te parle à toi-même. Que le Seigneur sonde ton cœur. Mettons-nous du repos pour les frères et les sœurs. Dans les groupes WhatsApp, je prie que n'envoyez plus un message d'exhortation. Arrêtez. Arrêtez tous ces messages. Que chacun se présente devant le Seigneur comme un sacrifice vivant. Au moment où tu te présentes devant le Seigneur, c'est toi que le Seigneur doit parler. À toi que le Seigneur va parler. Et si le Seigneur te parle à toi-même, s'il parle concernant un frère, tu appelles ce frère, tu appelles cette sœur et vous discutez entre vous. Mais ce moment, c'est un moment sérieux dans la présence de notre Dieu. Et les moments que nous aurons à faire collectivement à l'église, où nous aurons des sujets de partage. Après ces sujets, on aura des petits moments collectifs. Mais vous allez voir que nous allons passer beaucoup de temps seuls en présence de notre Dieu. Ceux qui n'aiment pas ou bien ceux qui ne sont pas habitués, vous êtes obligés de le faire. Vous êtes obligés de le faire, d'apprendre à le faire. Il y a certains, c'est le collectif qu'ils aiment, être dans le brouhaha. Il y a des moments où tu as besoin du calme, que le Seigneur parle. Parce que nous avons peur du calme. Nous avons peur que le Seigneur voie ce qui est dans le tréfonds de notre cœur. C'est pour cela qu'il faut que tu t'exposes à Dieu, que tu cesses de penser aux autres, que tu sois assez égoïste pour au moins ça, cette fois-ci, égoïste, présente-toi toi-même à Dieu.
comme un sacrifice vivant. On ne te demande pas de présenter quelqu'un d'autre. Présente-toi toi-même. Il y aura un temps où on présentera les autres. Mais dans un premier temps, présente-toi toi-même. Qu'est-ce que tu es devant le Seigneur? Comment il te voit? Quel est ton cœur? C'est ça la question. Quel est ton véritable cœur devant lui? Ce que les gens voient, est-ce que c'est toi-même? Ou bien c'est ta couverture? Ou bien c'est ton sosie? Le sosie qui se fait bien, mais la personne qui est derrière, elle est tellement sombre, elle est tellement ténébreuse que impossible que cette personne soit visible. Bien-aimé, celui qui est derrière les coulisses doit sortir. Celui qui est derrière les coulisses de ton cœur doit sortir, frère. Doit sortir, ma soeur. Expose-toi. Expose-toi. Si tu ne veux pas le faire, le Saint-Esprit va le faire à ta place. Le Saint-Esprit va le faire à ta place. Parce que ce programme de 2023, c'est un programme particulier. Le Seigneur va exposer vraiment notre cœur, ce que nous sommes réellement. Alors donc, commence par le faire toi-même déjà. Qui tu es devant Dieu? Demande au Seigneur, Saint-Esprit, comment tu me vois? Qui suis-je devant toi? Qui suis-je devant toi? Je ne dis pas ce que tu fais. Quel est ton rôle? Moi, je suis pasteur, je ne vais pas devant Dieu dire, Seigneur, moi, je suis le pasteur. Non. Seigneur, comment tu vois Alexandre? Regarde mon cœur, le tréfonds de mon cœur. Qu'est-ce que j'ai en moi? Diacre, diaconesse, responsable ou pas responsable. Laissons tout ça, tous ces habits-là, mettons-les au placard. Et allons brut devant le Seigneur, notre Dieu. Et il fera grâce. Il nous fera grâce, j'en suis sûr, j'en suis certain. Il nous fera grâce. Il nous fera grâce. Que le Seigneur te bénisse. Je donne le programme pour ce soir. Le programme continue. Donc, nous couperons le jeûne là pour ceux qui n'ont pas encore coupé. Et ensuite, nous poursuivrons nos prières dans nos maisons, individuellement, ou les familles qui veulent se mettre collectivement. Mais mets-toi surtout, ne te mets pas dans de très bonnes conditions, comme d'habitude. Isole-toi, mets-toi dans les conditions, soit si c'est à genoux, tu n'aimes pas te mettre à genoux, cette fois-ci, mets-toi à genoux. Si tu n'aimes pas être dans les dispositions, mets-toi dans ces dispositions, dis Seigneur, là, cette fois-ci, c'est toi et moi. Il faut que tu me dises qui je suis pour toi. Il faut que tu me dises comment tu vois mon cœur. Pas comment moi-même je vois mon cœur. Comment toi tu vois mon cœur. Et fais-le durant toute la nuit. Tu peux avoir un moment où tu vas te reposer, le Seigneur va te parler, pas tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Il peut te parler par un songe, il peut te révéler parce que nous avons les antennes vraiment tirées pour que le Seigneur nous parle par tous les moyens. Il faut qu'il nous parle. Il faut qu'il nous dise qui nous sommes pour lui. Et il y aura un moment où nous allons demander. Et certainement, s'il a bien balayé la maison, s'il a dépouillé la maison, il va la remplir. Ça, il n'y a même pas que tu demandes. Tu n'as même pas besoin de demander. Il remplira la maison assurément. Et tu vas voir la transformation. Nous avons dit que cette année, Malachie chapitre 3, verset 18, nous voulons vivre la différence. Nous ne voulons pas le dire. Nous voulons la vivre. Et donc, tu vas la vivre au travers déjà ton honnêteté, ta vie honnête dans la présence de Dieu. Ça, la différence va commencer par là. Comment je m'expose devant mon Dieu, mon Seigneur? Tout va commencer par là. La différence va commencer par là. La vraie repentance, la vraie repentance et la restauration. Parfois même la restitution. Si tu as volé quelque chose qui est caché, le Saint-Esprit dit, tu as volé ça, va restituer à la personne à qui tu as volé. Si tu as manqué de pardonner quelqu'un, le Saint-Esprit dit, tu n'as pas pardonné, pardonne. Prends le téléphone, va dire à la personne, maintenant je te pardonne. C'est ce qu'on appelle la restitution. Si le Saint-Esprit te dit de restituer, tu dois restituer. Il faut restituer. Ça fait partie de ce que le travail que le Saint-Esprit fait en nous. Et laisse-toi, le Saint-Esprit va faire ce travail en toi. Donc, c'est le programme de ce soir. Demain, l'église sera ouverte à partir de 10 heures. Ceux qui ont pris des jours, tu peux venir dans la présence du Seigneur, passer du temps. Passer du temps. Passer du temps. Et à 17h, 18h, 18h par là, nous couperons le jeûne et nous reprendrons la prière véritable à partir de 20h
avec des thèmes que nous allons exposer ensemble, discuter et prier de façon continue, des moments de repos, de prière, de repos, du prière jusqu'à 4 heures du matin. Nous aurons un temps de repos et nous poursuivrons également le matin, samedi, toute la journée, ce sera pareil. Et jusqu'à dimanche. Oh, bien-aimé, ça va te faire du bien. Non seulement ça va te faire du bien, mais ça va changer ton histoire. Et moi, je veux que mon histoire change. Je ne sais pas toi ce que tu penses, mais moi, je suis décidé à m'abandonner totalement, que le Seigneur m'embrase. Moi, je veux voir la différence. Je vais vivre la différence. Je vais vivre, je ne sais pas ce que tu te dis, mais moi, je m'attends à ce que le Seigneur me brise, le Seigneur me coupe, que le Seigneur m'embrase, que le Seigneur dépouille, renverse tous les autels qui sont dans ma vie, que le Seigneur délie toutes les chaînes qui l'empêchent de m'utiliser pour que je sois véritablement une coupe d'or dans sa main. Voilà mon désir. Je ne sais pas lequel toi tu as, mais attends-toi à quelque chose et tu verras cela s'accomplir. Si tu ne t'attends à rien, tu n'auras rien. Mais si tu attends au Seigneur, tu recevras de lui. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous allons nous arrêter là et que la paix du Seigneur, je vais faire une prière pour clôturer ce moment. Père, ton nom est grand. Ton nom qui est invoqué sur nous. Tu as dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, oh Seigneur, tu as dit, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Père, que ces paroles résonnent dans le très fond de notre cœur. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies, tu nous exauceras du haut des cieux. Tu guériras notre pays. Oh Seigneur, nous voulons cela. Nous voulons cela, Seigneur. Nous voulons que tu guérisses notre pays, que tu nous restaures, que tu nous visites, que tu changes notre histoire. Alors, Père, donne-nous un cœur qui prie. Donne-nous un cœur qui cherche ta face. Donne-nous un cœur qui s'humilie et un cœur qui se détourne de ses mauvaises voies. Béni sois-tu, Père. C'est la seule chose que nous te demandons ce soir. Et nous croyons que c'est dans ta volonté. Et la Bible dit que si nous prions dans ta volonté, tu nous écoutes. Et quelque chose que nous demandons, quelle que soit la chose, nous savons que nous la possédons. Nous savons que nous la possédons. Et nous la possédons véritablement. Que toute la gloire te revienne. Que ton règne vienne dans nos vies et que ta volonté s'accomplisse. Père, nous voulons que les témoignages foisonnent de partout. Les témoignages des vraies repentances, des vraies nouvelles naissances, des vraies rencontres avec Jésus-Christ, des vraies rencontres avec le Seigneur. Pas de fiction, des vraies rencontres au Seigneur. Ceux qui n'ont jamais eu une vraie rencontre avec le Seigneur. Oh Père, nous te supplions que les témoignages soient véritablement bouleversants. Des véritables rencontres avec toi, notre Seigneur et notre Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, je vous salue encore une fois dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur, notre Dieu, soit avec vous durant toute la soirée et rendez-vous demain, Dieu voulant. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Amen. S'il te plaît, est-ce qu'il y aura la prière matinale demain? Demain, vendredi, je pense que demain, on va pas faire la prière matinale. Chacun va prier. On ne va pas faire la prière matinale. Ça, je le décide comme ça de vive voix parce que certains auront à prier peut-être jusqu'à 4 heures du matin. Ils n'auront pas la force de se relever. Et donc, nous sommes dans un programme. On va laisser nos programmes habituels. Prière du matin, on n'aura pas la prière du matin. Chacun va rester dans la présence du Seigneur. Si tu te réveilles déjà à 5 heures du matin, commence par demeurer dans la présence du Seigneur. Nous n'allons pas faire la prière matinale. Nous enverrons un message tout à l'heure pour dire qu'il n'y aura pas de prière matinale. Ça reprend lundi. Voilà. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et bonne soirée et bonne prière, bon programme à chacun, à toutes et à tous. On se dit Amen. 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 Amen.